On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Nouvelle mairesse, nouveau conseil de ville, nouvelle année. Quelles sont les priorités de l'administration d'André Bouchard? On la reçoit à l'instant. On est en début d'année. On est en début de mandat du nouveau conseil de ville à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nouveau conseil, beaucoup de nouveaux élus et une nouvelle mairesse et probablement des nouvelles priorités. On va faire le tour de la question avec André Bouchard qui est avec nous. Bonjour et bienvenue et bonne année. Bonne année, M. Latour. Là, on vient de passer une année électorale, une élection, l'euphorie d'être élu, le temps de se placer, les comités, les premières réunions, voter le budget. Oups, c'est le temps des fêtes. Là, on est vraiment au début. Je sais que vous avez prévu un lac à l'épaule avec vos élus et tout ça pour tracer un peu les priorités. Mais les priorités, on les connaît quand même un peu parce que ça faisait partie des engagements ou des sujets qu'on a parlé en campagne électorale. Bref, qu'est-ce qui est important pour vous, là, maintenant, en janvier 2022? En janvier 2022, d'abord, ce qu'il faut faire, c'est on va amorcer un grand chantier pour une planification stratégique. La vision de Saint-Jean-sur-Richelieu 2023-2033. Parce que, oui, on a déjà amorcé des travaux. Il va y avoir un rapport qui va être déposé au Conseil sur l'optimisation de la gestion de l'aéroport dès le mois de février. Puis ça, c'est un item dont je suis particulièrement fière parce que on l'a porté beaucoup durant la campagne. Puis, on était certain qu'il y avait vraiment quelque chose à faire là, puis que ce serait un allié du développement économique. Alors, il va y avoir un rapport qui va être déposé dès le mois de février. Ça, c'est certain, c'est amorcé. Il va y avoir un rapport aussi sur le tourisme d'affaires à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça, c'est un autre item. On s'est engagé aussi à donner des services aux citoyens, la qualité de vie, sur la qualité de vie. Le règlement sur les pesticides, il va passer au mois de février. Ça, c'était un engagement même du conseil précédent. Il y a aussi, on veut un nouveau règlement sur les démolitions. On a constaté durant la campagne que les démolitions, c'était pas tout à fait assez sévère, là. À partir du moment où tu n'es pas un édifice patrimonial, où tu n'as pas des critères esthétiques particuliers, des critères architecturaux, tu avais un permis pour la démolition. On a constaté que ça occasionnait des problèmes dans certains quartiers, surtout quand il y avait des arbres matures, entre autres. Alors, on a un règlement qui s'en vient à ce sujet-là. On est en train de préparer la consultation pour les golfs à Saint-Luc. On veut que ça se fasse quelque part au printemps. Mais pour préparer une consultation, c'est pas tout d'aller voir les citoyens. Il faut avoir quelque chose à leur proposer. Alors là, avec notre département d'urbanisme, on travaille là-dessus. OK. Donc, il y a quand même pas mal de choses, beaucoup de pain sur la planche. Puis que c'est amorcé. Bon. En quoi le lac à l'épaule que vous allez faire avec quoi? Avec vos élus, plus probablement quelques fonctionnaires, je présume, dans les prochains jours? Le lac, écoutez, ça devait être le 20 janvier, mais à cause de la COVID, on a retardé ça fin février. Ah, vous l'avez déplacé? Oui, parce que ça devait se tenir entre les élus, la direction générale et tous les directeurs de services. Alors, puis je pense que c'était important pour partager justement les priorités qu'on avait, puis pour que tout le monde travaille dans la même direction. Et ce lac à l'épaule-là, vous voulez le faire en présentiel et non pas en Zoom? Absolument. Non, il faut que ce soit en présence. Il faut que ce soit en présence. C'est pour ça qu'on n'est pas resté sans rien faire. On a quand même amorcé des travaux parce qu'on l'a dit, on travaille en équipe. Puis les constats, beaucoup de constats qui ont été faits durant la campagne, la direction générale les faisait aussi, ces constats-là. Il y a beaucoup de demandes. Oui. Il y a beaucoup d'attentes. Mais les moyens, eux, ils sont limités, à moins d'augmenter les taxes. Mais je ne pense pas que c'est une avenue que les élus veulent prendre d'augmenter les taxes de façon disproportionnée. Comment allez-vous gérer cette espèce d'arbitrage entre les projets grandes villes, les projets de quartier, et les élus qui ont fait eux-mêmes des engagements, des promesses à leurs citoyens, qui veulent ça? L'enveloppe, elle n'est pas à l'infini. Comment allez-vous gérer ça? Parce que vous avez 12 conseillers, conseillères qui veulent avoir leur part de gâteau dans leur quartier. Puis c'est bien que vous me disiez ça parce que c'est déjà commencé, ce travail-là.
C'est déjà commencé le moment où est-ce que j'essaie de leur dire qu'il faut s'élever au niveau de la ville, là. Mais comme on n'a pas notre lac à l'épaule encore, on leur a quand même demandé, je leur ai demandé dès la semaine passée de noter 2 priorités qu'ils avaient par secteur, chacun par district. Parce que oui, on a promis beaucoup de choses ensemble. Puis je suis quand même surprise de voir qu'il arrive dans les priorités des districts. Les projets grandes villes sont jamais bien loin de ça. Alors, d'où l'importance d'avoir notre grande rencontre avec les directeurs de services, avec la direction générale, parce qu'il y a déjà un PTI, là. Il y en a un qui est déjà présent. Puis il y a même des projets que les conseillers demandent, puis qui sont quand même déjà au PTI. Il faut peut-être juste les avancer parce que nous, on jugeait que c'était plus urgent qu'un autre. C'était probablement ça le meilleur exercice qu'on voulait faire. Sentez-vous qu'il y a du rattrapage à faire? Oui, il y a du rattrapage à faire. Parce que, bon... Puis c'est pas juste du rattrapage de 4 ans. C'est du rattrapage plus que ça. Tout court, parce que même, on comprend que le dernier mandat, le climat n'a pas été propice, disons, à l'avancement de certains dossiers. Je prends l'exemple des infrastructures sportives, où visiblement, la ville de Saint-Jean, quand on fait des comparables, malheureusement, on n'est pas on n'est pas beaucoup dans la moyenne. Puis en même temps, bon, heureusement, on s'est entendu sur le terrain de soccer synthétique à Pierre-Benoît. Là, tout le monde était d'accord là-dessus, mais c'est à peu près la seule affaire au niveau des infrasportives sur laquelle on s'est vraiment entendu dans les derniers 4 ans. Mais même avant même l'arrivée de l'ancien conseil en 2017, Saint-Jean avait déjà du retard. Oui. Fait que là, on a pelleté par en avant, pas depuis 4 ans, là, depuis peut-être 4, 6, 7, 8 ans. Là. Moi, je dirais 12 ans. Mon évaluation à vue de nez, là, c'est une 12aine d'années. Puis, évidemment, les 4 dernières années ont fait qu'au niveau administratif, ça n'a pas nécessairement été facile non plus. Mais puis, je suis contente de dire, tu sais, c'est pas juste la faute des 4 dernières années, là. Ça n'a pas aidé, là, mais c'est comme un concours de circonstances. Sous le mandat de monsieur Fecteau, il y a eu les fêtes du 350e qui ont pris comme beaucoup, beaucoup de temps. Moi, je dirais que c'est depuis les derniers Jeux du Québec qu'on n'a pas amélioré les infrastructures sportives. Nonobstant, évidemment, il y a le terrain du cégep, là. Oui. Tu sais, il y a quand même ça, que c'est une belle acquisition. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment remarquable. Puis je pense qu'il y a du partenariat là-dedans. On a eu l'ajout d'une glace à Marcel-Larocque à Iberville durant le mandat Fecteau. Oui. Mais même mandat d'aujourd'hui, il manque encore une glace pareille. Il manque une glace. Écoutez, il manque une glace. Piscine, il manque une piscine. Il y a celle à Ronald-Beauregard, que moi, je pense que ça prend une piscine là, à voir tout ce qui s'est passé là cet été. Alors, on a des grands projets. Puis, ce qu'on veut faire, là, je l'ai dit durant la campagne, il faut faire entrer de la richesse à Saint-Jean, des industries. Alors, on va partir une grande campagne de séduction, je vais dire ça, une campagne de publicité nationale pour attirer des industries à Saint-Jean. Pour attirer des industries à Saint-Jean, oui, et aussi dans le Haut-Richelieu. Ouais. Alors, on va partir une campagne nationale. Ce qu'on veut, évidemment, c'est des industries de pointe, de la haute technologie, avec des emplois rémunérateurs, des industries qui vont nous permettre, étant donné qu'il ne reste pas beaucoup de terrain industriel, probablement de la densification industrielle. Alors, puis ça va faire rentrer de la richesse à Saint-Jean. Puis après ça, on pourra se consacrer à nos grands projets. Bon, si on veut être attractif au niveau de l'industriel, dans l'objectif de faire rentrer de nouveaux revenus, d'augmenter la richesse de la ville, vous le savez, il y a eu le projet controversé du PAIR, le Parc d'affaires et d'innovation régionale, qui aurait nécessité un dézonage d'une terre agricole qui est à côté de l'usine d'épuration des eaux le long de l'autoroute 35. Souvent, quand on parle avec les gens qui sont près du Conseil économique, on nous dit les terrains, il n'en reste pas gros. Ce qui fait qu'on a beau être attractif, mais si on n'a pas de terrain, on va offrir quoi? Donc, ma question, est-ce qu'on doit revenir à la charge avec un projet comme celui du PAIR ou si on a d'autres options qui nous permettraient de loger physiquement ces entreprises-là qu'on veut attirer? Moi, je vous dirais que je ne suis pas là, je ne suis pas au PAIR actuellement. Je pense beaucoup au terrain de l'aéroport. Ouais. C'est pour ça, moi, je mise beaucoup là-dessus et sur la densification industrielle. C'est-à-dire qu'on a des endroits où il y a des industries, où il serait probablement possible de construire
un deuxième étage. Évidemment, ce n'est pas des industries lourdes. Ouais. Alors, moi, c'est vraiment là que je m'enligne. Bon, je reviens au rattrapage, Oui. principalement au niveau des infrasportives. On parle d'une glace, d'une piscine de dimension olympique. Oui. Comme d'autres municipalités ont au Québec, qu'on n'a pas. Des municipalités pas très loin. Pas très loin. On parle de Granby et de Brossard, je pense. Ronald Beauregard, ça, c'est une piscine, évidemment, extérieure pour les loisirs. On parle de pickleball. Là, on a nos amis du skate park là, Oui. qui font des comparables. Puis là, la liste est là. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'envisager, au-delà des subventions gouvernementales qu'on peut aller chercher, je ne sais pas, puis il faudrait l'évaluer, mais de regarder avec l'administration peut-être pour avoir un règlement d'emprunt massif, amorti sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas, pour être capable d'aller chercher ce rattrapage-là. Est-ce qu'il y a des solutions qui nous permettraient, disons, d'amortir les coûts sur de longues périodes? Ça pourrait être une solution. On ne l'a pas encore envisagé. Vous comprendrez que ça fait 2 mois que je suis en poste, là. Alors, là, on est en train de regarder toutes les possibilités, puis peut-être que c'est quelque chose, justement, dans notre journée d'orientation. Ouais. On peut appeler ça un lac à l'épaule, une journée d'orientation. C'est peut-être quelque chose qui aurait pu être apporté parce que, oui, moi aussi, quand j'ai vu arriver la proposition du skatepark, je me suis dit, bon, attends un peu, là, le pickleball, le skatepark, la piscine, la glace, c'est vraiment étourdissant. Ouais. Toutes les demandes qu'il y a. Puis, évidemment, si on veut attirer, si on veut être attirant, si on veut être attractif, il faut qu'on ait des infrastructures sportives. Ça fait partie de l'offre qu'il faut faire aussi, la Ville de Saint-Jean, là. Parce qu'on le sait que le sport, les activités, puis comme les activités culturelles, c'est attractif. Bon, parce que quand on parle de l'endettement de la Ville, et je sais, depuis 20-30 ans, on est probablement une des villes qui a un taux d'endettement des plus bas. Ce qui n'était pas le cas, ceci dit, dans les années 80, début 90, non. Le taux d'endettement de la Ville de Saint-Jean, avant la fusion, était très élevé par rapport à la moyenne des villes. Bon. Si on a une situation financière enviable, est-ce qu'il serait envisageable de, oui, peut-être augmenter un peu notre niveau d'endettement pour y aller avec du rattrapage? Je suis pas là, à augmenter le... Je trouve qu'on est une municipalité où le poids financier de la Ville repose beaucoup sur les citoyens. Je l'ai donné... Et non pas les industries et les commerces. Voilà, je donne toujours l'exemple... On revient encore au déficit là, de revenus. Là. Oui, je donne toujours l'exemple de la Ville de Varennes parce que c'est ça qui me frappe. C'est 20 des citoyens qui paient 80 de la taxe. Non, c'est le contraire. C'est l'inverse. Ouais. Alors qu'à Saint-Jean, c'est l'inverse. Ouais, je sais. La taxe, le poids de la taxe repose 80 sur les citoyens. Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça à alourdir le fardeau fiscal des citoyens. Donc, c'est pas ça que je souhaite. Il n'y a pas tant de solutions que vraiment d'augmenter notre bassin industriel puis notre bassin commercial. Okay. Revenons à l'aéroport, parce que c'est intimement lié à ça. Si vous dites, on n'a pas beaucoup de terrain, le PER n'est pas une option parce que ça demande un dézonage agricole, on ne veut pas aller jouer dans ce film-là. Maintenant, l'aéroport, puis vous l'avez dit clairement durant la campagne électorale, pour vous, l'aéroport doit rester là. Oui. On maintient les 3 pistes. Est-ce qu'on allonge une piste? Je pense pas. Je pense pas que ce soit nécessaire. On nomme un directeur d'aéroport? Oui. Ça va se faire? Bien, je veux que ça se fasse, mais là, on va quand même attendre le rapport. Actuellement, on a confié la mission d'analyse. Alors, on va avoir un rapport qui va être déposé au mois de février. Puis moi, j'ai toujours pensé que c'était possible d'aller vers une gestion décentralisée. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, on va attendre vraiment le rapport pour ça. Puis c'est vraiment ce que je souhaite. Je crois que l'aéroport doit être rentable. D'ailleurs, toutes les villes qui ont un aéroport comme le nôtre, un aéroport urbain comme le nôtre, à proximité des habitations, ça fonctionne très bien. Bon. Revenons sur les golfs. Oui. Parce que dans les 4 dernières années, on s'attendait à ce qu'il y ait une consultation publique qu'il n'y a pas vraiment eu. Le propriétaire du Golf Les Légendes a lui-même organisé sa propre soirée d'information. Il est allé, disons, de stratégie particulière. Je ne donnerai pas d'autres synonymes. Mais il en reste que c'est un dossier qui n'est pas réglé. Vous le voyez comment l'avenir de ce secteur-là, du Golfe des Légendes, de l'ancien Golfe de la mairie? Est-ce qu'il y a de la place à développer? Est-ce qu'on doit développer? Qu'est-ce que vous souhaitez ultimement? Je comprends que vous allez consulter les citoyens, mais vous, comme mairesse, là, c'est quoi votre vision de ce secteur-là de la ville? Moi, je veux un parc naturel
Si jamais le golfe des légendes se fermait comme golfe, là, moi, je veux un parc naturel. Maintenant, est-ce qu'il y aura possibilité, je sais qu'il y a un secteur, le secteur des bergères, ces zones et blancs, est-ce qu'il y aura possibilité là d'aller développer? Peut-être. On a demandé au département d'urbanisme de nous faire des projets, justement, pour aller consulter la population. Le golfe de la mairie, je sais que les gens au pourtour du golfe de la mairie, j'ai fait du porte-à-porte dans cette section-là, sont très attachés à cet espace vert-là. Par contre, quand on parle de la passerelle à Saint-Luc, la passerelle dont les préparatifs sont faits d'un côté de la 35, bien, il faudrait qu'elle aboutisse dans le golfe de la mairie. Alors, on s'entend qu'il y a comme une négociation à faire là avec les propriétaires. Je sais que tout le monde veut garder leurs espaces verts, puis je pense que Saint-Jean-sur-Richelieu, on est en déficit, on se l'est fait assez dire, on est en déficit d'arbres, d'espaces verts, d'espaces pour se promener en famille, pour avoir des activités extérieures. Alors moi, je veux les garder. Maintenant, ce qu'il faudra voir, c'est à quel prix il faudra les garder. La passerelle de la 35 auquel vous faites référence, est-ce que d'ici le mandat actuel, là, est-ce qu'elle va se faire, cette passerelle-là? Je peux vous dire que Marco Savard veut qu'elle se fasse. Maintenant, étant donné qu'on n'a pas encore tenu notre grande rencontre, là, je sais qu'elle est au PTI, mais pas au PTI actuel. Alors, est-ce que c'est le genre de projet qu'on aurait ramené? Je ne le sais pas, là. Parce qu'il y a toute la question, on l'a dit, on l'a répété souvent, là, ça me préoccupe beaucoup, la question des infrastructures, là. Tu sais, aller mettre une passerelle là, alors que j'ai de l'eau dans la cave à Iberville, ou j'ai de l'eau dans la cave dans le centre-ville. Tu sais, c'est un choix qu'on aura à faire, là. Ouais. Alors, ben moi, je pense que j'ai des conseillers autour de la table. Ils ne sont pas tous très expérimentés, mais sont très bien articulés. Alors, on aura une belle discussion à ce sujet-là. La passerelle sur Normandie, là, qui doit être refaite, là, qui arrive à sa fin de vie utile, là, est-ce qu'on va de l'avant avec ça? Est-ce qu'on est satisfait de l'évaluation des travaux? Parce qu'on avait comme l'impression que c'était sorti peut-être plus élevé qu'on pensait. Là. Écoutez, il y a eu des discussions à ce sujet-là. Est-ce qu'on la démolit? Puis qu'on attend quelques années, mais compte tenu que cette passerelle-là, elle dessert bien les citoyens. D'un côté, il y a l'hôpital, le centre d'achat, la polyvalente. De l'autre côté, évidemment, c'est le quartier Saint-Gérard. Puis il y a aussi l'école Sainte-Jeanne qui est là. Alors, ça n'a pas été dans... On l'a évoqué, la possibilité d'enlever cette passerelle-là, mais dans un moment où est-ce qu'on parle de mobilité durable, de déplacement actif, je pense que ça aurait été de mauvais goût d'enlever cette passerelle-là. Bon, quand on parlait tantôt de projets grande ville, au-delà des infrastructures sportives, il y a au niveau des infrastructures routières, éventuellement l'urbanisation du boulevard de la rue Bernier ou de la continuité de Grand Bernier jusqu'à Saint-Luc. Il y a l'urbanisation du boulevard Saint-Luc, là, du fameux carrefour Douglas, qu'on va refaire. Supposé, oui. Là, le cinéma n'est pas encore vraiment ouvert. En fait, il est ouvert 3 jours. Là. Ben oui, il va finir par ouvrir pour le vrai, mais le carrefour Douglas, ça, il faut refaire ça. Là. Oui, il faut refaire ça. Bon. Boulevard Saint-Luc. Oui. Et là, il y a l'endroit où il y a tapis d'écart. Oui. Avant les fêtes, à l'adoption de l'ordre du jour, la conseillère du quartier, Claire Charbonneau, voulait que ça se fasse. Il y a eu des négociations pendant un certain temps. Il y avait une entente sur un prix. Visiblement, le conseil a souhaité reporter l'item. Est-ce que ça fait partie des priorités pour 2022? Oui, ça va faire partie des priorités pour 2022, c'est certain. Il faut comprendre que cette question-là est arrivée très prématurément dans le mandat, où est-ce que j'ai 12 conseillers nouvellement élus, immédiatement après un budget où est-ce que, tu sais, on a travaillé quand même si ce n'était pas notre budget, on a travaillé à la compréhension. Il y a plusieurs centaines de lignes dans un budget municipal. Alors, c'était un gros montant. On n'était pas capable de prendre la décision immédiatement, mais on a eu des discussions entre nous. C'est un travail qui a été amorcé, le travail de négociation. Alors, ça devrait se conclure dans les semaines qui viennent. Bon, on parlait tantôt de déficit d'infrastructures. Je sais que ce n'est pas la ville directement, mais quand on parle des écoles primaires, écoles secondaires, c'est des besoins qu'on a actuellement avec la population qu'on a.
Et si on développe un petit peu plus du côté de Saint-Luc, bien là, c'est clair qu'on va avoir ce besoin-là. Où en sont vos discussions avec le ministère de l'Éducation, le député Lemieux? Bref, on en est rendu où là-dessus? Et moi, j'ai demandé incessamment à M. Lemieux, évidemment, d'intervenir aussi vite que possible pour la question de l'édifice de l'École professionnelle des métiers et de la relance. Oui. Parce que si jamais on était capable d'avoir une réponse cette année, ça fait longtemps que c'est en discussion, ça fait longtemps que c'est au ministère de l'Éducation. Je pense que c'est en bonne position pour se rendre au Trésor. Puis si on avait cette réponse-là, on s'entend, vous et moi, que ça libérerait une école dans le centre-ville, c'est-à-dire la relance, pourrait devenir une école primaire, ce qu'elle était à l'origine. Alors, on réglerait déjà un problème. Moi, ce que je souhaite, c'est d'avoir la réponse cette année parce qu'évidemment, ces terrains-là, les terrains que la Ville garde pour ce centre de formation professionnelle-là, étant donné les besoins de logements abordables, les besoins de logements sociaux qu'on a, parce que ça, moi, c'est une priorité qui ne me lâche pas actuellement. Là. C'est ce dont j'entends parler dans toutes les tribunes, puis évidemment, à la fin de semaine, n'aide pas, là. Alors, si cette année, si on n'avait pas de réponse favorable, je ne suis pas certaine qu'on serait capable de se garder ce terrain-là encore. Bon. Un autre dossier dont on parle peut-être pas assez, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'employés municipaux qui sont logés physiquement au Bougainvilliers et dont le bail arrive à terme, je pense, en 2025 ou quelque chose comme ça. Ouais. Il y a un souhait de vouloir peut-être les ramener dans le centre-ville. Bon, mais il faut peut-être acheter des bâtisses ou peut-être louer des espaces. Bref, votre réflexion est rendue où là-dessus? On est en train de regarder, bien, premièrement, avant d'être à la mairie, c'est même pas un dossier que je connaissais. Ouais. Alors, je me suis renseignée. Je crois pas que le complexe de la ville, parce qu'on veut que ce soit vraiment un complexe municipal qui rassemblerait, oui, le département du zonage, les travaux publics, les infrastructures, peut-être aussi les loisirs, ça, je ne le sais pas, mais je ne crois pas que ce sera au centre-ville. Ah non? Non, je ne crois pas que ce sera au centre-ville. Je sais qu'on regardait peut-être le site de 2M Ressources, si 2M Ressources quittait. Il y a aussi un terrain, je pense, derrière la caserne d'incendie sur la rue Saint-Jacques, qui appartient déjà à la ville. Alors, je ne crois pas qu'actuellement, le projet soit d'amener ça au centre-ville, aussi à cause de la machinerie. Ouais. La machinerie qui prend de l'espace et qui viendrait compliquer la circulation au centre-ville. Bon, là, avant les fêtes, on a su que le brunch de la mairesse pour la Saint-Vincent-de-Paul avait été reporté. Oui. Vous souhaitez toujours le tenir quand on pourra le faire dans les prochains mois? Bien sûr que je vais le tenir. On va respecter cette promesse-là. Puis, écoutez, de toute façon, je pense que les besoins à la Saint-Vincent-de-Paul seront toujours là. Alors, on tiendra le brunch de la mairesse. Et le fameux dîner de la mairesse à la Chambre de commerce, de ce que j'ai compris, vous souhaitez qu'on le fasse non pas en Zoom, mais en vrai. Non, donc, vous voulez le reporter aussi? Oui, c'était supposé être le 17 février. Ouais. On va le reporter. Pour le faire en présentiel. Absolument. En terminant, il y a eu un gros incendie dans un secteur qui, malheureusement, depuis une dizaine d'années, a vu 2 ou 3 incendies, si ce n'est pas plus, dans des blocs là, qui se ressemblent, des immeubles à appartements. Il y a eu un élan de solidarité que j'ai rarement vu sur les médias sociaux, même que ça m'inquiétait un peu, parce que là, tout le monde veut donner. Mais là, ça prend quelqu'un pour organiser ça. C'est-tu la Croix-Rouge? Bon, là, c'est la Saint-Vincent-de-Paul Saint-Luc, la ville s'en mêle, bref. C'est assez magistral là, comme élan de générosité. Comment la Ville intervient-elle pour aider dans tout ça? Écoutez, dès cet incendie-là a eu lieu samedi soir, dès dimanche matin, vers 7h30, j'étais en contact avec la direction générale parce que, oui, on constatait sur les médias sociaux, tout le monde... Il y avait même des GoFundMe qui étaient créés. Oui. Puis, justement, la dame qui avait créé ça avait communiqué avec moi parce qu'elle était submergée de dons. Alors, elle ne savait pas quoi faire avec ça. Ce que la Ville a fait, c'était grâce au service des loisirs, grâce à M. Mario Bastien, dont relève aussi les services communautaires. Ce qu'ils ont fait, c'était de trouver un organisme qui était capable d'avoir un entrepôt, des bénévoles pour recueillir ces dons-là. Alors, écoutez, je pense que vers 10h, 11h dimanche matin, c'était déjà organisé
avec M. Godin de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Luc, où est-ce que des dons sont parvenus toute la journée. Puis là, depuis aujourd'hui, ou je pense hier soir, il y a un lien pour donner en ligne. André Bouchard, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne année 2022. Vous avez du pain sur la planche. On ne manquera pas de travail. Vous n'imprimez pas de l'argent, vous, hein? Non. Ça n'en prendrait, par exemple. Salutations. Restez là. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, un gars qu'on connaît bien. Notre coach préféré, Alex Surprenant des Stingers de Concordia, est avec nous. 2 gars des Pats. Oh, moi, je m'en vais. Ouais. Manquez pas ça. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télé-bingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Et puisqu'on parlait du conseil municipal il y a quelques instants, sachez qu'avec le variant Omicron, on remet les séances du conseil à huis clos, donc sans public, et les élus seront par le logiciel Zoom, comme on a fait un peu dans la dernière année. À demain. Bye-bye.